Oui, bonjour. Donc, une vidéo sur les piles bio. Alors, voilà, les piles bio, c'est les piles qui se déchargent au bout de 3-4 ans. Ces piles se déchargent. Alors, ces piles, elles servent à quoi? Elles servent à garder les périphériques en mémoire. Quand vous allumez votre ordinateur, l'horloge, par exemple. C'est très important parce que si votre mémoire, elle est déchargée, elle ne va pas retenir la date. La date, ça sera la date de fabrication qui va s'allumer sur votre ordinateur, et les mises à jour de Windows ne se feront pas parce que les mises à jour se font avec la date exacte par rapport à la mémoire. Donc si vous avez une date qui est retardée sur votre ordinateur, qui se met toujours en arrière, c'est que votre pile bio est déchargée. Donc ça, très facile à changer, très facile à changer. Alors, je vous montre sur un ordinateur portable, et sur les PC fixes. J'ai aussi une vidéo sur un PC fixe, c'est la même chose. Alors, pour changer sa pile bio, les précautions de départ pour changer la pile bio, il faut enlever le chargeur, l'appareil qui garde en charge l'électricité pour votre portable. Ça, vous l'enlevez et vous déchargez l'électricité qui est à l'intérieur, car dans votre PC, il reste de l'électricité et ça peut faire des petits courts-circuits. Si vous touchez avec les mains, vous pouvez prendre un coup de courant ou ça peut avoir des petits incidents. Donc, c'est très facile. Vous allez décharger votre carte mère, les condensateurs qui se trouvent à l'intérieur, en appuyant simplement sur le bouton de marche arrêt de l'ordinateur, et vous appuyez dessus comme ça pendant 1 minute. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez commencer à changer votre pile bio en toute sécurité. Alors, débranchez tout ce qu'il y a autour. Voilà. Donc, pour enlever la pile bio, sur tous les ordinateurs, cette pile est accessible. C'est normal, c'est une pile, il faut la changer. Donc, les fabricants ont mis une place réservée justement pour cette pile pour qu'on puisse la changer le plus facilement possible. Alors, sur certains ordinateurs, ces piles bio se trouvent en dessous le clavier. Alors, c'est pareil, c'est très facile à enlever. Je ferai une vidéo sur le clavier. Alors, vous ôtez le capuchon qui permet d'avoir accès à la pile bio. Alors, voilà, vous avez votre ordinateur, disque dur, mémoire, processeur qui se trouve en dessous le ventilo. Ça, c'est la carte Wi-Fi. Et là, vous avez la pile bio. La pile bio, c'est cette petite pièce qui est rangée dans un tiroir en plastique. Alors, c'est pas les endroits comme sur les PC fixes ou maintenant sur les PC portables, ils mettent carrément la pile où on l'encastre dedans. Ça, sur les anciens modèles, ils avaient mis simplement une protection en plastique sur les piles. Donc, quand vous enlevez votre pile, soyez quand même assez prudent avec les fils. Ne tirez jamais sur les fils, c'est très fragile. Prenez une pince à épiler et vous tirez sur la petite connexion ici. Alors, le souci, vous allez vous retrouver avec une pile bio qui est complètement sertie à l'intérieur, impossible de l'enlever et impossible de voir la référence qui est à l'intérieur. En général, c'est que de référence. Alors, je vous montre les piles qu'il y a dans les portables. Alors, les anciens modèles, ils mettaient des piles de 20-25. C'est ce que j'ai trouvé moi. Et maintenant, ils mettent des 20-32. Alors, quelle est la différence entre les deux? Alors, ce sont les deux des piles de 3 volts. Pour ne pas se tromper, les deux sont 3 volts. C'est simplement la capacité. Entre la 20-25 et la 20-32, on a une plus grande capacité sur la 20-32. Donc, quand vous trouvez une pile de 20-25, quand vous avez enlevé le petit plastique noir dessus, là, comme ça, et je vous expliquerai comment on met la pile à l'intérieur. C'est très facile. Mettez une 2032, c'est pareil. La 2032 restera plus longtemps dans votre portable. C'est simplement la capacité. Donc, les 2025, elles sont plus petites simplement par rapport à l'espace dans le matériel.
les concepteurs ont mis en place cette pile. Hein. C'est une histoire de place. Donc mettez une 2032. Alors, vous vous retrouvez avec ça dans les mains, et puis vous dites, mais où j'achète ça? On ne trouve pas ça dans les magasins. Hein. Ça, il faut les commander normalement sur Internet avec la référence exacte, pas par rapport à la pile, hein, parce qu'en général c'est des piles de 2032 ou 2025, c'est par rapport à la connexion. Ici, la connexion, elles ne sont pas toutes les mêmes sur les ordinateurs. Donc, il faut être précis quand vous faites votre commande. Mais en attendant d'avoir passé votre commande pour acheter ça, ça coûte entre 5 et 6 euros. Hein. Trouvez une pile de 20-25. Hein. Vous découpez votre plastique, comme j'ai fait moi, j'ai déjà fait. Vous le découpez simplement avec le ciseau et vous enlevez le capuchon noir qu'il y a dessus, hein, noir comme ça. Et vous allez vous retrouver avec une pile. Hein, et ces deux petites pinces là qu'on voit comme ça, les deux petites pinces, elles sont simplement agrafées à l'intérieur, hein, avec des petites agrafes sur la pile. Hein. Alors c'est fait en série, hein, sûrement. Elles sont agrafées. Vous avez le plus et le moins. Ne vous trompez pas, hein, surtout repérez bien les fils du plus et du moins. Hein. Alors le plus et le moins, on va faire ensemble. Le plus sur la pile c'est marqué et le moins, bon, il n'y a rien de marqué, mais c'est le moins. Alors, vous avez deux petites pinces comme ça, avec votre pile. Ce petit sertissage autour de la pile, récupérez-le absolument, et remettez-le sur le tour de la pile pour éviter les faux contacts. Hein. Et on va replacer ces petites pinces. Hein. Alors, moi j'ai repéré le fil tout seul, c'est le plus, donc on va le mettre sur le plus, c'est indiqué sur la pile là. On va le mettre là, et le moins, on va le mettre là. Vous pouvez le scotcher, ou alors vous pouvez mettre un peu de glu, hein, un peu de colle glu, simplement une petite goutte de glu dessus. Hein. Moi je ne le fais pas, c'est pas la peine. Vous pouvez coller avec de la glu. Hein. Alors, la glu c'est très très fort, il ne faut pas en mettre sur les doigts, et puis en plus ça brûle, c'est très dangereux comme colle, hein. C'est attention, hein, à manipuler avec très grande précaution. Et vous remettez vos petites cosses sur la pile, avec des bouts de scotch si vous voulez, ou alors vous la collez. De toute façon ça sera pincé à l'intérieur du capuchon noir qui était dans l'ordinateur, et normalement ça ne devrait pas bouger. Mais le mieux c'est de le coller, hein, c'est vrai. Hein. Mais moi je fais la vidéo simplement pour vous montrer, hein, comment on peut changer la pile sans avoir le problème de la commande sur Internet. Alors voilà, moi j'ai repéré les fils, donc il n'y a pas de souci. Je remets mes bouts de scotch sur les connexions. Voilà, le petit pourtour noir ici, là, il sert à isoler, hein, les deux faces. Hein. Donc on laisse comme ça. Une fois que vous avez mis ça, vous remettez votre capuchon noir que vous avez découpé correctement. Hein, ça va l'isoler encore plus. Et vous rajoutez du scotch si vous voulez, par exemple un bout de scotch qui va isoler complètement la pile. Voilà, vous avez vu, je remets du scotch et je scotche ça correctement très très fort pour que les deux pinces elles soient bien appliquées sur la pile. Et vous avez votre pile de 2032, hein, qui est en place. Alors ensuite, ce que vous faites, vous la remettez à l'intérieur de votre carte mère. Alors, il y a un sens de collection, rappelez-vous. Hein. Alors c'est très méticuleux, hein, l'informatique. Hein, donc faites bien attention à ce que vous faites et vous la repincez à l'intérieur avec un petit tournevis, sans forcer, hein, parce que si vous cassez une épingle à l'intérieur, c'est foutu. Hein, attention. Hein. Et puis pour réparer ça, il faut avoir du matériel et puis être bien informé, hein, sur l'informatique. Voilà, vous remettez votre pince, vous la reglissez dans son emplacement, et vous avez votre pile bio qui est prête, hein, sans la nécessité de faire la commande et attendre 3 ou 4 jours pour changer votre pile. Hein. Alors voilà, c'était simplement pour vous montrer ces piles. Hein, c'est des cas un peu uniques, hein, sur les ordinateurs, mais il y a encore beaucoup de piles qui sont isolées dans des plastiques et qu'il faut commander sur Internet. Et bon, pour empêcher justement le délai de 3-4 jours de fond pour la commande, vous pouvez vous dépanner simplement en ouvrant
le capuchon noir. Alors faites attention de ne pas couper les fils à l'intérieur. Hein. Donc quand vous avez fini, c'est ok, hein, vous remontez tout le reste. Hein. Votre ordinateur, il est prêt à fonctionner. Hein. Vous remettez votre capot, hein, votre vis, et puis c'est bon. Hein. Alors, c'est bon, non pas tout à fait, car il faut remettre à jour votre pendule. Alors, voilà, vous faites une mise à jour de votre pendule, hein. En bas vous avez votre réveil, hein. Donc vous cliquez dessus, vous allez sur modifier les paramètres d'internet, enfin de l'heure internet, vous allez sur le temps internet, et vous faites modifier les paramètres, et vous avez ici mettre à jour. Vous mettez à jour l'heure, hein, parce que elle sera plus à jour votre horloge, hein, quand on a changé la pile. Hein. Donc vous faites mise à jour. Alors dans les paramètres d'internet, vous avez plusieurs serveurs. Hein. S'il y en a un qui ne marche pas, vous changez de serveur, tout simplement. Et puis vous faites mettre à jour, voilà. Et le temps, il se met à l'heure exacte, à seconde près. C'est très important, hein, pour votre ordinateur, sur les mises à jour. Et pour vos logiciels d'abonnement aussi, c'est très important. Hein. Les antivirus, tout ça, deux fois ça fonctionne avec l'horloge de votre ordinateur. Donc vous faites OK et vous avez fini. Alors voilà, c'était juste une petite vidéo sur la pile bio, hein, comment changer une pile bio. Très très simple. Hein. Je vous dis à toutes et à tous, au revoir. Je ferai d'autres vidéos sur comment changer un processeur, comment changer des cartes mémoire, comment démonter un clavier aussi, ça peut être important pour la pile bio, et même pour le processeur, deux fois, il se trouve en dessous des claviers. Je ferai d'autres vidéos là-dessus, hein, pour vous expliquer à peu près les fonctionnements des ordinateurs portables, et puis les fixes aussi. Il y a des choses importantes à savoir dans les fixes, pas mal de possibilités que les gens ne savent pas, et je vous ferai une petite vidéo là-dessus sur les PC fixes, qu'est-ce qu'on peut rajouter, et qu'est-ce qu'on peut faire avec un PC fixe en réalité, hein. Car il y a pas mal d'endroits qui sont réservés à l'intérieur du PC, mais que les gens ne savent pas à quoi ça sert. Donc voilà, je vous dis à tous et à toutes, bonne journée.